Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine qui cousait près d'une fenêtre ouverte pendant l'hiver. En voyant tomber la neige, elle souhaita avoir une fille aux lèvres rouges comme le sang, à la peau blanche comme la neige et aux cheveux noirs comme l'ébène. Peu après, son vœu fut exaucé et une petite fille nommée Blanche-Neige vit le jour. Malheureusement, la reine mourut peu de temps après. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais cruelle et vaniteuse. Cette nouvelle reine possédait un miroir magique qu'elle consultait chaque jour. Elle demandait au miroir: « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle de toutes ?» Chaque jour, le miroir répondait: « Vous êtes la plus belle, ma reine. » Mais un jour, le miroir répondit: « Ma reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Jalouse, la reine ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Le chasseur emmena la jeune fille, mais au dernier moment, son cœur eut pitié d'elle. Il la laissa fuir et ramena à la reine le cœur d'un animal pour la tromper. Blanche-Neige courut à travers la forêt sombre et dense. Effrayée et seule, curieuse, elle entra et vit que tout y était minuscule, mais propre et accueillant. Fatiguée, elle s'endormit sur 7 petits lits alignés. Le soir venu, les 7 nains revinrent chez eux, après une longue journée de travail dans la mine. Ils furent surpris de trouver une jeune fille endormie dans leur maison. Lorsqu'elle se réveilla, elle leur expliqua son histoire. Les nains, émus, lui proposèrent de rester avec eux, à condition qu'elle tienne la maison propre. Blanche-Neige accepta avec joie et mena une vie heureuse avec ses nouveaux amis. Mais la reine découvrit bientôt, grâce à son miroir, que Blanche-Neige vivait toujours. Furieuse, elle décida de se déguiser pour la piéger. La première fois, elle se déguisa en vieille marchande et lui offrit un corset trop serré. Blanche-Neige tomba inconsciente, mais les nains arrivèrent à temps pour la sauver. La reine revint ensuite avec un peigne empoisonné, déguisée en vieille coiffeuse. De nouveau, Blanche-Neige s'évanouit, mais fut sauvée par les nains. La troisième fois, la reine prépara une pomme empoisonnée, rouge et brillante, déguisée en vieille femme. Elle offrit la pomme à Blanche-Neige. Cette fois, la jeune fille mordit dans le fruit et s'effondra, apparemment morte. Les nains, en pleurs, ne purent la réveiller et construisirent un cercueil de verre pour elle. Ils le pesèrent dans la forêt et la veillèrent chaque jour. Un prince passant par là vit Blanche-Neige et tomba immédiatement amoureux. Ému, il demanda aux nains de lui permettre d'emporter le cercueil. Alors que les serviteurs le transportaient, ils trébuchèrent et laissaient tomber le cercueil. Un morceau de pomme coincé dans sa gorge fut délogé et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Le prince, fou de joie, lui demanda de l'épouser. Blanche-Neige accepta, heureuse et reconnaissante. Un grand mariage fut célébré au château du prince. La méchante reine, invitée sans le savoir, reconnut Blanche-Neige et s'effondra de rage. Le miroir ne mentait plus. Blanche-Neige était désormais la plus belle et la plus aimée. Blanche-Neige et le prince vécurent heureux pour toujours, entourés de leurs amis les nains.